Salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment jouer contre un gaucher. Juste avant je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, je ferai un petit PDF gratuit que j'enverrai le 25 décembre sur les fondamentaux tactiques du tennis résumé en fiche. Donc si ça t'intéresse, c'est très simple, il suffit de me donner ton mail dans le lien qui est dans la description juste en dessous et j'enverrai le document le 25 décembre. C'est parti, comment jouer face à un gaucher? C'est la hantise de beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs disent moi j'arrive pas à jouer contre les gauchers. On a l'impression qu'ils sont plus forts, on voit que Nadal a un avantage certain face à ses concurrents. On dit que si Nadal avait été droitier, il n'aurait jamais eu la même carrière qu'il a eu. Les gauchers représentent seulement 8 à 15% d'une population d'un pays. Et dans le livre Les fondamentaux tactiques, il explique que 30% du top 100 est gaucher. C'est souvent ça d'ailleurs qui prône que les gauchers sont durs à jouer. Et du coup, vu qu'on n'a pas l'habitude, c'est plus difficile. On dit souvent que le gaucher a un avantage parce qu'il peut jouer avec son coup droit sur le revers du droitier, que le droitier a beaucoup de mal. Mais dans l'absolu, c'est vrai aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous aussi, en tant que droitier, on peut jouer sur le revers des gauchers et si on arrive à trouver cette diagonale, c'est nous qui avons l'avantage. Donc moi, quand je joue un gaucher, j'essaie de trouver le revers de mon adversaire et très souvent, c'est efficace. On explique aussi souvent que les gauchers ont un avantage parce qu'ils servent en service extérieur, slicé, côté avantage. Nous aussi, on peut servir extérieur, côté égalité, mais eux, le problème, c'est que l'avantage, c'est souvent des points importants. Que ce soit 15-30, 30-15, toutes les balles de jeu, et ben c'est eux qui les ont et qui peuvent faire leur service sur le revers. Alors que nous, de notre côté égalité, il y a très peu de points importants, il y a 30A, 40A, voilà, mais du coup, il y en a quand même moins. Donc c'est un argument pour dire que les gauchers ont un gros avantage avec leur service slicé extérieur sur les points importants. Dans le livre Les fondamentaux tactiques, il explique qu'il y a des contre-arguments, que du coup, c'est vrai, ils ont l'opportunité de jouer grâce à ce service sur les points importants, mais du coup, ils jouent beaucoup plus sous pression également parce qu'ils doivent réussir leur service à ce moment-là, alors que nous, on a beaucoup moins la pression. Les points importants, on les gère différemment. Côté égalité, on a beaucoup moins de pression et on peut faire notre service extérieur. Et du coup, si on gagne toutes les égalités, bah, du coup, on aura toutes les balles de jeu pour nous. Je vous laisse juger les arguments des uns et des autres. Comment jouer contre un gaucher? Donc, on l'a déjà dit, il faut inverser tous les schémas tactiques. Donc, si vous êtes habitué à jouer sur le point faible, c'est-à-dire sur le revers, eh bien, vous devez trouver le revers. Donc, c'est-à-dire que le combat, ça va être la diagonale. Vous allez essayer de vous décaler en coup droit et de faire un maximum de croisés sur le revers adverse. Et lorsque le gaucher joue sur votre revers, plutôt que de faire des grandes diagonales et rester sur son coup droit, vous allez essayer de jouer en majorité sur le revers, donc beaucoup plus de longues lignes en revers. Très très vite, on va varier. Alors qu'en coup droit, on va rester dans la diagonale beaucoup plus longtemps. C'est là que les schémas tactiques ont leurs limites et qu'il y a la stratégie qui rentre en compte. On va essayer de pilonner un coup un peu plus. Évidemment, au service, on va faire que des services slicés pour toucher le revers. Et moi, j'aime bien utiliser le kick aussi sur le revers qui monte très haut. Ça peut les gêner, pourquoi pas. Je crois que le principal outil pour battre un gaucher, c'est dans la tête. C'est de supprimer cette croyance que les gauchers vont nous poser des problèmes, sont meilleurs que nous, etc. Moi, à chaque fois que j'arrive dans un tournoi et que je joue un gaucher, je me dis chouette, je vais gagner direct. Parce que je sais que j'ai la bonne stratégie contre eux, je sais que je vais pilonner le revers. Et je sais que je vais réussir. Donc, je pense que ma croyance est plus importante que tout. Donc, si vous avez du mal à jouer des gauchers, travaillez votre mental en premier lieu. Travaillez vos croyances. Est-ce que vous n'avez pas des croyances limitantes à jouer contre des gauchers? Donc, travaillez vos croyances, le mental en premier. Trouvez la diagonale sur le revers du gaucher, c'est hyper important. Et puis, petite parenthèse, c'est valable contre les gauchers, mais c'est valable contre tout le monde. On veut toujours jouer sur le point faible de l'adversaire. Sauf que des fois, l'adversaire est tellement bon en décalage coup droit qu'à chaque fois qu'on joue vers le revers, on n'est pas assez précis et l'autre se décale en coup droit et nous sort des coups assez monstrueux. Et c'est ce qui arrive quand on joue contre Nadal. Vous regardez les joueurs de haut niveau, pendant 15 ans, allez 10 ans, pendant 10 ans, tout le monde a pilonné le revers de Nadal, sauf que Nadal était tellement rapide qu'il ne faisait quasiment jamais aucun revers. Il se décalait dans le couloir et il faisait que des coups droits et il dominait. Il pouvait jouer un décroisé monstrueux qui sortait l'adversaire et on était en danger. Ou soit il pilonnait le revers comme il faisait à chaque fois. Ça a marché sur Federer, le meilleur joueur de tous les temps. Il pilonnait le revers tout le temps. Il n'y a aucune stratégie à avoir, une seule. On pilonne le revers et ça marche. Donc contre ce cas-là, et contre tout joueur qui se décale, il suffit de jouer sur le point fort. Alors certes, ça demande des armes techniques. Tout le monde n'est pas capable de jouer très fort, plein champ sur le coup droit. Quand on est limité techniquement, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Mais en tout cas, c'est la bonne stratégie à avoir sur ces joueurs qui se décalent. Donc si vous jouez Nadal, plutôt que de pilonner le revers, vous allez devoir attaquer de toutes vos forces sur le coup droit. C'est sur mon rythme, mais ça marche.
Federer n'a jamais battu Nadal, bon évidemment il l'a battu sur terre, notamment sur terre battue avec des matchs incroyables, mais voilà, de manière générale je crois qu'il y a eu 14-2 sur terre battue. Federer a eu beaucoup de mal à sortir de victorieux contre Nadal sur terre, pourquoi? Parce qu'il voulait pilonner le revers. Djokovic est arrivé avec son revers à deux mains monstrueux, c'était son point fort. Nadal, qu'est-ce qu'il a fait? Comme d'habitude, il a pilonné le revers de Djokovic, sauf que Djokovic ne s'est pas dit moi je vais faire un revers longue ligne sur le revers de Nadal. Non, Djokovic s'est dit moi je vais frapper de toutes mes forces, croisées, dans la diagonale, voire même court croisé sortant. Et Nadal qui était habitué à se décaler en coup droit, finalement il était en retard parce qu'il devait aller de l'autre côté et il se retrouvait, alors comme il est très rapide, il y arrivait quand même à s'en sortir, mais ça n'empêche qu'il dominait plus les échanges et Djokovic n'avait aucun problème. Donc jouer sur le point fort et très rapidement, bon on parle de Nadal qui est un lifter, donc sur ce genre de joueur évidemment il ne faut pas le laisser vous lifter dans les dents, il faut essayer de prendre tôt, c'est ce qu'arrive à faire Djokovic très bien, il prend très tôt, il prend de vitesse Nadal et c'est souvent aussi les grands serveurs, les grands joueurs qui arrivent à dominer Nadal parce qu'ils frappent de toute leur force et Nadal n'a pas le temps vraiment de gérer. Bon ça c'était une petite parenthèse sur les gros lifters. Bon voilà pour les gauchers, j'espère vous avoir expliqué comment battre un gaucher, les croyances, le mental en premier, la stratégie, essayez de pilonner le revers. Et si vraiment le mec est monstrueux, vous jouez sur le point fort. Si vous n'y arrivez pas, vous devez aller à l'entraînement pour réussir à appliquer tout ça. Voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle que pour cette vidéo, je me suis appuyé sur les fondamentaux tactiques, ce livre. Si jamais vous voulez l'acheter parce que vous voulez passer à la vitesse supérieure au niveau de la tactique, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description juste en dessous pour que vous l'achetiez ou que vous l'offriez pour Noël. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas, allez jouer au tennis, allez jouer contre des gauchers, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao! Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt!